L'atelier sur la présentation du Thésarium d'expérience des projets financés par l'Union européenne a eu lieu le jeudi 21 décembre 2023 dans la salle des réunions de l'ADEP. Au cours de ces travaux qui ont connu la participation des différents experts de l'ADEP et les experts TIES avaient pour objectif de présenter les Thésarium d'expérience des projets financés par l'Union européenne dans le secteur de la santé. Dans son mot d'introduction sur la capitalisation des expériences des projets financés par l'Union européenne, le coordonnateur des projets, le Dr Simbi Adi, a planté les décors sur les expériences de 7 provinces bénéficiaires de la mise en œuvre de ces projets d'environ 40 zones de santé dans le secteur de la santé en République démocratique du Congo. Pour rappel, le Dr Simbi a précisé que ces financements ont commencé depuis 2006 avec le programme 9e FED, puis le programme a évolué en 2013 avec le 10e FED où il y a eu 2 programmes. Il s'agit du programme d'appui au plan national au développement et celui des PAP OMD, par la suite 11e FED avec le PRODES. Dans ces nouveaux mécanismes, il y a des projets qui sont dans la première et la deuxième phase qui se localisent dans le Congo central, le Kasaï central, le Kasaï oriental, la Lomami, le Nord Kivu, Ituri et Haute-Ouélé, tous pilotés par les ONG en place. De son côté, le Dr Pascal Milenge Kibwa s'est appesanti sur les détails des Thésarium d'expérience financés par l'Union européenne. Et donc nous avons travaillé essentiellement, nous avons fait des présentations sur le travail fait sur 6 meilleures pratiques que nous avons identifiées. Il s'agit de l'encadrement des prestataires cliniques, des spécialistes. Deuxièmement, c'est de la tarification forfaitaire subsidiée qui est faite dans les hôpitaux financés par l'Union européenne. Ensuite, il y a le dossier médical, il y a la pharmacie zonale et aussi la démarche qualité. Donc nous avons documenté ces pratiques. Pourquoi? Parce que il s'agit là, il y a eu beaucoup d'innovations dans ces domaines-là. Et deuxièmement aussi, c'est à cause de la valeur ajoutée que cela a eu sur le système et bien sûr de leur applicabilité et la possibilité de pouvoir les mettre à échelle pour résoudre les problèmes de santé qui se posent dans les zones de santé confrontées aux problèmes analogues. Il s'est de noter que cette rencontre a permis aux experts de présenter des résultats d'expériences vécues au cours de ces différents programmes, mais également faire des analyses pour d'autres perspectives. On l'a fait par le passé. Deuxième critère, c'est en termes de résultats, quelle est la valeur ajoutée qu'il y a